Bien le bonjour à vous tous et bienvenue de nouveau dans la chaîne Tawfiq Animation and More avec vous Tawfiq Al-Ayyachi. Donc aujourd'hui nous allons essayer de produire ensemble, de rédiger la production écrite de l'examen régional de Marrakech Safi 2017. Bien alors je rappelle, ce sont les liens de mes cours concernant le lycée, d'accord, tronc commun, et ces trois liens-là, ça concerne la première et la deuxième du bac, ainsi bien sûr que le bac libre. Et je rappelle que cette leçon, elle concerne les élèves de la première du bac et les élèves du bac libre, d'accord. Donc, eux aussi, ils vont passer en national. Et là, le national, il ressemble tout à fait au régional. Il y a une petite différence. Ce sont les questions se rapportant aux œuvres. Et ça ne dépasse pas 4 points sur l'ensemble des 20 points de votre épreuve. Bien, alors, voilà le sujet de l'examen régional de Marrakech Safi 2017. Bien. Alors, le sujet est là devant vous. On entend dire assez souvent que les gens qui se lèvent tard sont des paresseux et des feignants qui n'arrivent jamais à rien dans la vie. Partagez-vous cette opinion. Vous rédigerez un texte d'une quinzaine de lignes jusqu'à la fin. Donc, alors, pour des obligations purement académiques, donc le sujet qu'on va rédiger ensemble, ce sera un sujet d'un niveau courant. Donc, on veut juste apprendre comment rédiger. Bien sûr, ce que je vais vous rédiger, c'est un essai courant, de niveau courant, mais vous, bien sûr, lorsque vous allez appliquer, en appliquant, essayez d'écrire dans un niveau soutenu. Et juste pour vous montrer que pour moi, écrire dans un niveau soutenu, c'est pas un problème, j'ai rédigé ici un ensemble de sujets d'un niveau, d'accord, d'un niveau soutenu. Donc, vous avez là le sujet. Il a essayé de respecter la norme vers les 15 lignes. Donc, vous avez ici l'introduction, ce que vous allez revenir à la fin. Vous allez trouver les trois conditions de l'introduction, d'accord. Donc, on va expliquer ça et vous, à la fin, vous pouvez revenir et revoir ce sujet. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai fait trois couleurs ici, ou bien deux couleurs avec trois parties. Donc, vous allez voir ici qu'on a une première partie, d'accord, avec une articulation logique en rouge, une deuxième partie avec une articulation en rouge, et bien sûr la conclusion aussi avec une articulation en rouge. Vous avez le point d'interrogation qui vous montre la fin de l'introduction. Donc, vous avez tout. Si vous lisez, vous allez voir que c'est un niveau soutenu. Donc, et lorsqu'on écrit dans un niveau soutenu, la plupart du temps, avoir 15 lignes comme directive, bon, ça vous freine vraiment, d'accord. Donc, au début, lorsque j'ai écrit un texte bien meilleur, mais cela dépassait les 25 lignes. Bon, je peux aussi vous faire ça, je peux vous afficher tout le texte, comme ça. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, vous pouvez faire une capture d'écran et avoir ce sujet chez vous. Apprenez, s'il vous plaît, à faire des captures d'écran très simples, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui me disent, monsieur, si vous nous envoyez ces documents écrits, donc il suffit de les capturer, d'accord. Entrez dans YouTube, faites une recherche, comment capturer un écran dans un player vidéo, vous allez savoir comment faire. Donc, maintenant, nous passons, s'il vous plaît. Alors, je vais vous demander d'abord d'analyser le sujet. Et pour faire cela, et bien sûr de déterminer le plan. Analyser le sujet et déterminer le plan. Donc, je dois d'abord vous dire qu'il y a plusieurs plans possibles. Essayez de choisir le meilleur plan. Bon, maintenant, ici, vous avez le lien de la production écrite. Donc, pour pouvoir bien faire ça de façon scientifique, de façon vraiment logique, il faut
voir mes vidéos concernant d'abord les types de textes argumentatifs. Vous allez voir aussi l'analyse du sujet. Et vous allez voir aussi les différents plans. Donc, vous avez, je crois, 6 plans. Je vous ai donné 6 plans, d'accord. Donc, le plan dialectique, le plan concessif, le plan progressif, et le plan thématique, le plan analytique et le plan comparatif, d'accord. Donc, si vous n'avez pas encore vu ces vidéos, arrêtez s'il vous plaît cette leçon, allez voir ces vidéos et revenez après pour faire cette leçon. Bon, maintenant, je passe. Donc, vous allez faire une pause à votre vidéo. C'était ce qui vous était demandé ici. Pause la vidéo. Il y a un verbe poser. D'accord? Donc, pause la vidéo et réponds à la consigne. Alors, tu vas arrêter ta vidéo, tu vas répondre à la consigne, tu vas analyser le sujet et tu vas essayer de déterminer l'un des plans possibles. Bien, alors maintenant, je vais répondre, d'accord? Donc, si tu n'as pas encore répondu, il faut arrêter la vidéo, il faut répondre et revenir voir ce que je vais expliquer ici. Donc, tout d'abord, on a déjà vu que, excusez-moi, je réduis la grosseur de la ligne. Donc, on a vu qu'un sujet se divise en 3 parties. Donc, la première partie, la voilà. La deuxième partie en rouge et je vais vous souligner la troisième partie. D'accord? Donc, alors, on a vu que pour la première partie qu'on appelle une assertion, c'est la donnée de base. D'accord? Elle vous permet de déterminer le thème. Mais pas le plan, s'il vous plaît. Cette première partie, vous ne pouvez pas encore déterminer le plan à partir de la première partie. C'est la deuxième partie, d'accord, cette deuxième partie-là qui s'appelle une directive. Vous pouvez avoir une ou bien plusieurs directives. Donc, la directive, c'est elle qui vous permet de choisir le plan. Donc, et la troisième partie, ce sont les consignes. Donc, ici, ce sont des conditions qu'on vous pose, d'accord? Des conditions à ou bien auxquelles, alors, je vais arrêter et je vais revenir en bas, auxquelles on doit se conformer. Tu dois te conformer à ces consignes. Par exemple, il te demande 15 lignes, alors tu as entre 13 à 17 lignes, c'est normal. À la rigueur 12-18 lignes, c'est bien. Si tu as moins de 12 lignes, si tu as plus de 18 lignes, généralement, il y a des points attribués à cette consigne. Un point ou bien 2, et tu vas perdre ce point ou bien ce 2. Donc, si tu dépasses les 18 lignes, tu ne vas pas gagner, tu vas perdre. Rappelle-toi de ça, s'il te plaît, parce que pour les élèves, pour les bons élèves, ceux qui me suivent en français, il y en a qui sont moyens, qui peuvent suivre en français, mais il y en a qui sont excellents, et les excellents, le problème qu'ils trouvent, c'est d'écrire 15, 16, 17 lignes. Quand eux, ils veulent écrire 25 ou bien plus, 25 lignes ou bien plus. Alors, je vous le dis, si vous écrivez plus de 18 lignes, vous allez avoir des points en moins. Sauf si le professeur a vraiment aimé votre essai et qu'il a fermé l'œil. Quand il a juste fermé l'œil. Alors, sur ce non-respect de la consigne. Bon, maintenant, je ferme et je rouvre pour me débarrasser de tout ça en un clin d'œil. Bon, maintenant, regardez s'il vous plaît. Puisque je vous ai dit que c'est la directive qui nous permet de déterminer le plan. Regardez si je change la question.
D'accord. Si je vous dis par exemple, comment peut-on remédier à cela? Donc, vous savez que je ne vois pas très bien. D'accord. Il y en a qui peuvent penser que comment peut-il écrire comme ça s'il ne voit pas très bien, tout simplement parce que j'ai appris à écrire sur le clavier sans regarder. Donc, lorsque j'écris, mes doigts connaissent où se trouve chaque lettre sur le clavier. Et c'est pas seulement pour les malvoyants, il y a des techniques, il y a des entraînements que vous pouvez faire sur Internet et apprendre à écrire de cette façon, d'accord? Tous les spécialistes de l'écriture, normalement, ils apprennent cela. Bon, maintenant, si je change la consigne, tout le plan va changer. Au début, on te demande ton avis, on te dit, est-ce que cela est vrai ou bien faux? Donc, ta réponse, ton plan doit répondre à cette question. Ton plan, ce sera oui, c'est vrai, ou bien non, ce n'est pas vrai, ou bien oui, c'est partiellement vrai, non, c'est partiellement faux, et la vraie réponse, c'est un mariage, c'est un mélange des deux, d'accord? Le mot mariage signifie mélange, d'accord? Il ne signifie pas simplement mariage entre un homme et une femme, on peut parler de mariage entre couleurs, mariage entre idées et le reste. Bon, maintenant, si j'ai cette question-là, comment peut-on remédier? On te demande ici de trouver une solution à ce problème. Donc là, on ne te demande pas est-ce que c'est bon ou bien est-ce que c'est mauvais. On te dit que c'est mauvais et qu'il faut trouver une solution. Donc tu dois analyser les causes, les conséquences et trouver les solutions. Donc vous voyez, donc cette partie-là, elle nous montre le thème, la chose qu'on va discuter, mais comment la discuter, ce sont la directive et les consignes qui nous montrent le comment. C'est la directive essentiellement, d'accord, et d'accord, ferme et j'ouvre. Donc, excusez-moi, juste un petit instant, d'accord. Maintenant, je vais vous subdiviser ça entre deux, d'accord. Non, ça marche pas, donc je vais faire comme ça. Donc, je vais, d'accord, partager en deux partie, cette première partie-là et cette deuxième partie-là. D'accord? Alors, cette première partie, l'assertion, son rôle, c'est de déterminer, alors là, je vais agrandir, c'est de déterminer le quoi. D'accord? Qu'est-ce qu'on est en train de discuter? Quel est le thème? Quel est le sujet à débattre? D'accord? Et ces deux parties-là, ils nous montrent le comment. D'accord? Donc, alors, on a déjà expliqué que la directive qui est en rouge nous montre le plan et les consignes, ils nous donnent des précisions sur des choses qu'on veut obtenir de nous dans le texte. D'accord? Alors, rappelez-vous s'il vous plaît de ça. L'assertion, en gros, généralement, elle contribue rarement, très rarement à préciser le plan. Donc, l'assertion, c'est le quoi. Et le comment, c'est essentiellement la directive et les consignes. Bien, maintenant, de nouveau, je ferme et j'ouvre. J'espère que ça ne vous dérange pas. D'accord? Bon, alors regardez. Ici, cette assertion-là, cette assertion-là, il faut la résumer, il faut déterminer le thème en quelques mots. D'accord? Alors, le thème ici, c'est quoi? Le thème ici, c'est... Choisissons ce jaune-là pour écrire. Ok. Alors, le thème, c'est... Voilà. Le thème, c'est le réveil tardif est source synonyme de paresse
Alors, puisque ça ne revient pas à la ligne, je ferme, je reviens, de paresse, de fainéantise et de ratage dans la, alors je m'excuse, dans la, qu'est-ce que j'ai, voilà, dans la vie. Donc, c'est ça notre thème. Se réveiller tard? Et bien sûr, la vraie question, c'est pas le réveil tard. C'est le sommeil tardif, puisque le réveil tardif, c'est la résultante directe du sommeil tardif. Lorsque tu t'endors tardivement, tu te réveilles tardivement. Si tu t'endors tôt, tu te réveilles tôt. Je parle pas d'une nuit, je parle d'un mode de vie. Si tu dors chaque jour tôt, tu vas prendre l'habitude de te réveiller tôt. Malgré tout, si tu prends l'habitude de dormir tard, d'accord. Donc ici, le réveil tardif, d'accord, cause-t-il la paresse, la fainéantise et le ratage dans la vie, d'accord. Alors ça, c'est le thème. D'accord. Maintenant, on vous dit, il y a des gens qui pensent ça. Partagez-vous ce point de vue, bien cette opinion. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens? Donc, tout votre sujet, ce sera je partage cette opinion, ou bien je ne partage pas cette opinion. D'accord? Donc, maintenant, je crois que notre sujet maintenant est très clair. On l'a analysé. Ben, vous voyez, en vous expliquant, je peux prendre un quart d'heure ou bien 20 minutes ou bien pour déterminer ces choses. Mais pour un bon élève, pour déterminer ces choses, c'est 5 minutes au jour de l'examen. D'accord? Donc, il va lire très rapidement. Il va voir la directive. D'accord? Donc, ce que je vous montre, c'est tout simplement d'apprendre l'organisation qui fait gagner des points. D'accord? Soyez sûr que si vous êtes organisé, vous gagnez beaucoup de points. Si vous êtes mal organisé, bien désorganisé, vous allez perdre immanquablement des points. Donc maintenant, puisque nous avons déterminé tout ça, nous pouvons avancer, d'accord, que tous les plans d'opinion ici peuvent convenir. Je peux avoir un plan concessif, progressif ou bien dialectique. Bon, maintenant, nous allons revenir à un autre point. D'accord? Donc, le progressif, on a dit, on peut presque toujours le faire. Ce que vous appelez le plan simple. Votre réponse directement plus les arguments. D'accord? Donc, maintenant, entre le dialectique et le concessif. D'accord? D'abord, la différence entre les deux. Alors, le plan dialectique, c'est un plan qui propose les opinions des gens dans la société. Les gens, il y en a une partie qui est pour et une partie qui est contre. Donc, ça s'organise toujours comme ça. Le sujet, le pour, les gens qui sont pour, le contre, les gens qui sont contre, et à la fin, votre opinion. Donc, le plan concessif, c'est pas la même chose. Bien que beaucoup de spécialistes l'appellent aussi plan dialectique. Il y a des personnes qui appellent tous les deux plans dialectiques. Mais je crois que plus de précision nous fait gagner beaucoup. Donc, alors, pour le plan concessif, c'est pas comme ça. C'est pas l'opinion des gens. D'accord? Donc, c'est toi qui analyse l'opinion qui est donnée et qui essaie de lui trouver de bonnes choses et de mauvaises choses, des avantages et des inconvénients, du pour et du contre. Et tu ne commences pas par le pour ou bien par le contre, non, tu commences par accepter l'opinion donnée dans le sujet. Si l'opinion donnée dans le sujet est positive, donc, ta première partie sera oui, c'est vrai, c'est positif. Si ta première partie est négative, ce sera oui, c'est vrai, c'est négatif. Donc, on commence par l'opinion qui est proposée dans le sujet. Donc, et dans le sujet, comment
peut-on savoir que le meilleur plan, ou bien le meilleur choix est le dialectique ou bien le concessif? Eh bien, tout simplement, c'est en voyant l'assertion. Si dans l'assertion, on a deux opinions, on choisit le plan dialectique. Si on a une seule opinion, on choisit le plan concessif. Alors, vous voyez ici, dans cette assertion-là, il y a une seule opinion. On a seulement l'opinion des gens qui stigmatisent, qui sont contre, qui sont hostiles au réveil tardif. On a une seule opinion, donc le meilleur choix ici est le concessif. Donc on commence notre première partie par accepter cette opinion. Oui, le sommeil tardif est mauvais. Cependant, on essaye si tu as des critiques à avancer. D'accord? Est-ce que tous les gens qui se réveillent tard sont des paresseux et sont des feignants et n'arrivent jamais à rien dans la vie, mais la réalité nous montre que c'est pas vrai. D'accord? Donc, il est vrai que le sommeil tardif et le réveil tardif sont mauvais, mais ils ne sont pas toujours synonymes de ratage dans la vie de paresse. Et bien sûr, tu vas finir par une synthèse. D'accord? Donc, tu prends le meilleur de ta concession qui est d'accepter et de ta critique qui est la réfutation. Le meilleur des deux, tu essaies d'en faire une synthèse finale. Pourquoi le plan concessif est-il meilleur que le plan progressif? Mais tout simplement parce que le plan concessif, il montre le pour et le contre. Donc, si tu connais le pour et le contre, tu peux bien sûr, ton jugement est plus fiable. Je sais pas. Une personne qui ne connaît pas la philosophie, c'est une personne religieuse. Alors, la plupart du temps, cette personne, elle va stigmatiser la philosophie. Pourquoi? Parce qu'elle comprend que la philosophie, c'est mauvais. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle n'a que des idées bien restreintes, bien réduites sur la véritable réalité de la philosophie. Elle ne voit qu'un côté de la philosophie, c'est le côté laïque, le côté athée, le côté qui ne croit pas en Dieu. D'accord? Mais elle ne voit pas que la philosophie, en fait, c'est pas ça, c'est un système de pensée, c'est une organisation. On peut même dire que sans la philosophie, ces techniques d'écriture-là n'existeraient pas, d'accord? Bon, ça vient bien sûr de l'esprit cartésien, de l'esprit logique qui a été développé dans la discipline de la philosophie. Bon, maintenant, le contraire, une personne qui connaît juste cette philosophie-là et qui ne connaît pas la religion, d'accord, elle peut avoir des opinions désastreuses sur la religion, d'accord? Donc, et pourquoi? Parce que toutes ces deux personnes-là, les philosophes et les religieux, ne connaissent pas les deux facettes de la chose. Maintenant, si on connaît les deux facettes, notre jugement est plus fiable. Si on a une personne qui connaît très très bien la philosophie, qui connaît très très bien la religion, donc ces points de vue sont des points de vue, d'accord, qui ont vraiment du poids, qui ont de l'importance, d'accord. Même si cette personne a des opinions différentes de la nôtre, on aime l'écouter, on aime l'entendre et à la fin, on a des choses à retirer d'elle. Donc, n'abandonnons pas dans ce thème-là. Je crois que je vous ai expliqué la véritable force du plan concessif, mais le plan concessif pour un bon élève, il pose parfois un handicap. Quel est cet handicap ? Moi aussi, je l'ai trouvé en écrivant le sujet que je viens de vous donner. L'handicap, c'est que ça ne te laisse pas libre de vraiment écrire, d'accord? Tu es vraiment très limité, d'accord? Bien sûr, parce qu'on te demande 15 lignes. S'il n'y avait pas 15 lignes, si tu pouvais écrire 30 lignes, 25 lignes, bien le reste, donc le plan concessif serait très bien pour un bon élève. Mais lorsqu'on a 15 lignes, parfois, ça pose vraiment un problème, d'accord? Donc, ça enclave l'élève, ça l'empêche de s'épanouir.
Bon, alors je crois que je vais passer maintenant. Donc ça, c'est un schéma que j'ai donné aux élèves qui peuvent trouver des difficultés à assimiler le plan concessif. C'est dans ma leçon sur le plan concessif. Donc on a une introduction, on va revenir aux conditions de l'introduction. Et on a une partie qui est la concession, certes. Donc, et j'ai donné dans la leçon de la concession plusieurs expressions plus soutenues pour remplacer le certes, mais vous voyez, lorsque tu dis certes, c'est-à-dire tu acceptes l'opinion du sujet. Tu ne commences pas par un point de vue positif ou bien négatif. Tu commences par le point de vue qui est dans le sujet. Tu dis certes, le point de vue qui est dans le sujet est juste. Bon, et bien sûr, ça, c'est une façon d'organiser, d'accord, vos idées. D'abord, premier argument, ensuite deuxième argument, enfin troisième argument. Si vous revenez au sujet que je vous ai donné, pas au sujet qu'on va produire ensemble, parce qu'on va produire, d'accord. Donc, mais le sujet que je vous ai donné, vous allez voir que je n'ai pas organisé le texte en me basant sur des articulateurs comme ça, d'accord. Donc, mais pour tout élève, qu'il soit bon ou bien qu'il soit passable ou bien qu'il ait des difficultés, s'il organise ses idées avec des articulateurs logiques comme ça, c'est très bien, d'accord. Donc, ce qui fait la différence entre un bon élève, un élève moyen et un élève à difficulté, c'est ce qu'il va écrire ici, à la place du rouge. Comment il va formuler son premier argument et comment il va formuler son deuxième et son troisième argument, d'accord. Donc, c'est ce qui va faire la différence entre les bons élèves, et un excellent élève peut obtenir la note maximale en adoptant ce plan. Donc, ne pensez pas, ne croyez pas que ce plan c'est juste pour les élèves qui sont faibles. Alors, maintenant, on passe à l'introduction. Donc, dans l'introduction, on a vu, il y a 3 conditions. La première condition, c'est amener le sujet. Alors, je dois vous... bon, je l'écris ici. D'accord. Je vous l'écris ici. Donc, ne jamais répondre dans l'introduction. Alors, si j'ai écrit mal, excusez-moi. D'accord. Donc, dans l'introduction. Voilà. Donc, maintenant, je crois que c'est clair. D'accord. Ne répondez jamais à la consigne dans l'introduction. Je vous demande, est-ce que se réveiller tard et si une paresse, ne répondez pas à cette consigne dans l'introduction. L'introduction, son rôle n'est pas de répondre. Son rôle est de situer le lecteur. Celui qui va lire ton essai, qui va... Alors, vous supposez que la personne qui lit votre sujet n'a pas lu le sujet. Alors, le sujet qu'on vous donne, vous supposez que la personne ne l'a pas lu. Vous supposez que vous le publiez dans un journal, votre essai. Alors, vous essayez de dire à la personne qui vous lit, voilà de quoi je vais parler et comment je vais en parler. Si vous faites attention, le quoi et le comment, c'était dans le sujet. Donc, ce quoi et ce comment, amener le sujet, annoncer le plan et poser la problématique, c'est juste pour réécrire le quoi, le thème à discuter, et le comment vous allez le discuter. Donc, le quoi, vous amenez le sujet, le comment, c'est annoncer le plan et poser la problématique, c'est-à-dire la question à laquelle vous allez répondre. Donc, vous allez poser votre vidéo et vous allez répondre à la consigne. Essayez d'amener le sujet, s'il vous plaît, dans ma vidéo sur l'introduction. Vous avez une vidéo sur l'introduction. Dans ma vidéo sur l'introduction, vous allez trouver différentes façons d'amener le sujet.
du général au particulier, l'approche historique, l'approche par le constat. C'est cette approche par le constat qu'on va faire. Vous constatez que ce phénomène est devenu très répandu. C'est ça l'approche par le constat. Vous essayez d'écrire une phrase dans laquelle vous dites que ce phénomène qu'on va discuter est devenu très répandu. Alors, j'ai essayé de chercher une expression en français. Je vous en traduis une autre en arabe. Montez sur vos plus grands chevaux, s'il vous plaît. Alors, essayez d'écrire la meilleure phrase pour amener le sujet que vous pouvez trouver. Moi, j'ai écrit une excellente phrase, j'aurais pu trouver mieux dans le sujet que je vous ai proposé. Et maintenant, je vous demande de faire la même chose, mais lorsqu'on va corriger, donc vous n'allez pas, on va pas écrire quelque chose de vraiment très soutenu et académique, on va écrire quelque chose de bon, de juste, mais de niveau courant. Arrêtez la vidéo, moi je passe. Alors, c'est une petite phrase que je vous avance ici. De nos jours, l'élève tard, donc il faut ajouter ici, fermer les guillemets. Donc l'élève tard, c'est-à-dire les personnes qui se lèvent tard, se font de plus en plus nombreux. Donc c'est une phrase toute simple. Aujourd'hui, les gens qui se lèvent tard, leur nombre est devenu très grand. Donc, c'est le premier régional que je fais avec vous. Donc, j'explique avec beaucoup de détails. Les autres régionaux, ma vidéo sera moins longue. D'accord? Je veillerai à ça, j'essaierai de le réaliser. D'accord? Donc, maintenant, excusez-moi si pour cette première vidéo sur des applications sur les régionaux de 2017 est un peu longue. Je passe. Annoncer le plan. Alors, normalement, dans des domaines d'écriture plus élevés, à la fac ou bien lycée et bac en France, on écrit des dissertations, on fait des commentaires composés. Pour la dissertation et le commentaire composé, annoncer le plan se fait d'une façon, d'accord, donc qui est très réprouvée, qui n'est pas bonne pour écrire un sujet comme ça, ce qu'on appelle un sujet d'opinion libre. Donc pour la dissertation et le commentaire composé, si vous voulez annoncer le plan, vous le faites de façon très directe. Vous dites, dans une première partie, nous allons parler de ça, dans une deuxième partie de ça, et enfin de ça. D'accord? Alors, vous explicitez votre plan. D'accord? Vous dites d'abord, on parle de ça, ensuite de ça, ensuite. Donc, dans les sujets d'opinion comme ça, dans les sujets argumentatifs libres, cette façon de faire est déconseillée. Alors, pour annoncer le plan, on essaie de formuler, d'accord, si vous voulez, de résumer ce qu'on va dire plus tard. Vous allez parler d'élèves tard et que ce phénomène est très critiqué par beaucoup de personnes. Il symbolise pour eux la paresse, la fainéantise et le ratage dans la vie. Donc, alors, c'est cette idée-là que vous allez réécrire. C'est en fait une autre reformulation, c'est généralement une autre reformulation de l'assertion qu'on vous a donnée dans le sujet. En général, le plan, c'est ça. Si on vous dit ce phénomène a des causes et des conséquences, quelles sont les solutions? Donc, annoncer le plan, vous allez dire ce phénomène a des causes et des conséquences. Si on vous dit il y a des personnes qui sont d'accord et d'autres qui sont contre, dans votre annonce de plan, vous allez dire il y a des personnes qui sont pour et d'autres contre. Donc vous voyez, vous reformulez autrement votre assertion.
je vous livre toujours le lien, et ce lien, c'est le lien de la playlist, c'est-à-dire de toutes les leçons de la production écrite. Alors, c'était notre amener le sujet, maintenant notre annonce de plan. Donc, vous voyez, ce sont des paresseux et ne vont arriver à rien dans la vie, d'après beaucoup de gens. Alors, c'est lève tard, les lève tard, donc lève, c'est un verbe, et tard, ici, c'est un adverbe. Alors, dans un nom composé, les deux ne prennent pas d'S. Alors, s'il vous plaît, c'est pas une erreur. Alors, si vous croyez qu'il y a un S ici, un S ici, c'est une faute. Donc, maintenant, s'élèvent tard, ce sont des paresseux et ne vont arriver à rien dans la vie, ce sont des ratés, d'après beaucoup de gens. Alors, vous voyez comment s'organisent les choses. On amène le sujet, on annonce le plan en résumant, en reformulant l'idée de l'assertion. Il nous reste la question, la problématique. Prenez du temps aussi et posez la problématique. Je vous rappelle tout simplement que pour poser la problématique, si vous ne voulez pas de rappel, arrêtez la vidéo et répondez avant que je ne vous rappelle cela. Je vous rappelle simplement que la problématique dans un sujet d'opinion, c'est-à-dire que ce soit dialectique ou bien consistif ou bien progressif, dans un sujet d'opinion, on peut poser cette question de deux façons. Tu vas dire, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Donc, une question à laquelle on répond par oui ou bien par non. Ou bien tu vas dire, est-ce que cette opinion est juste? Ces gens ont-ils raison de dire cela? Leur opinion est-elle bonne? Donc, ce sont les deux façons de poser la problématique. Si vous posez d'autres questions, comment ou bien, quel ou bien, donc soyez sûr que vous allez encore dévier de votre plan. D'accord? Si vous posez une autre question, si vous répondez à cette question, vous n'allez pas donner votre opinion. Si vous ne répondez pas à cette question, vous avez posé la mauvaise problématique. Donc, je passe maintenant à la réponse. Ce sont les deux premières parties. Maintenant, on va compléter, on va terminer notre introduction. C'est simple. Ces gens ont-ils raison de penser cela? Il y a plusieurs façons d'éviter la répétition ici, donc c'est pas un problème. Ces derniers ont-ils raison de penser cela? Ceux-ci ont-ils raison de penser cela? Ou bien tout simplement, ont-ils raison de penser cela? D'accord? Donc, la répétition ici ne pose pas de problème. Je l'ai écrite juste parce que j'ai écrit séparément, d'accord? J'ai écrit cette phrase toute seule et celle-là toute seule, celle-là toute seule. Donc, le développement. Alors, s'il vous plaît, la concession. Vous allez trouver trois arguments. Je vous déconseille de commencer à écrire directement, d'accord? Donc, je vous demande d'essayer de trouver les arguments et d'organiser ces arguments. Commencez par le moins important et finissez par le plus important, le plus bon. Alors, prenez du temps, trouvez trois arguments. Je vous en propose trois ici, si vous n'en avez pas trouvé. Bien sûr, arrêtez la vidéo, répondez d'abord, réfléchissez d'abord. Donc, alors, voilà les trois arguments. Excusez-moi, je crois que cette vidéo commence à devenir un peu longue, donc je ne vais pas vous expliquer ce qu'il y a ici. Ce sont les trois arguments. Alors, ça c'est pour des élèves qui ont des difficultés. Donc, alors, si vous avez trouvé les trois arguments, il vous reste juste à dire que, certes, cette opinion est juste. Et pour le premier argument, le numéro 1 que vous allez là, vous allez recopier cette phrase et la écrire et la mettre ici. La deuxième ici et la troisième ici. C'est ce que je viens de faire. Donc, certes, se lever tard. Et donc, si vous avez des difficultés en français, il vous suffit de dire se lever tard est dangereux, est néfaste, est mauvais, n'est pas bon. D'accord? Il suffit simplement de faire un adjectif ici qui montre que ce n'est pas bon. Pour plusieurs raisons. D'abord, et vous voyez, c'est le premier argument. Ensuite, le deuxième argument, enfin, le troisième argument. Donc, soyez sûr, s'il vous plaît, que si vous organisez les choses comme ça, même si le professeur ne comprend pas, par exemple, le premier argument, il va comprendre le deuxième argument. Il va comprendre un peu du troisième argument. Donc, ce que vous avez écrit, donc, je parle des élèves qui sont vraiment très très faibles, qui écrivent des choses incompréhensibles. Si vous organisez les choses comme ça, le professeur va vous comprendre au moins un peu. Il va vous donner des
point. D'accord? Mais si vous n'écrivez pas de façon organisée comme ça, il ne va rien comprendre à ce que vous écrivez. Et bien sûr, ce sera une croix sur toute la partie. Et peut-être un au revoir ou bien un adieu à votre copie avec une très mauvaise note. Donc maintenant, je passe à la deuxième partie, la réfutation. Donc la première partie, on accepte l'opinion. La deuxième partie, on réfute, on refuse, on critique l'opinion. Donc si vous avez fait attention, dans la première partie, on a surtout dit que dormir tard et se lever tard est très mauvais pour la santé physique et psychique. Il conduit à une acerbité, la personne devient très désagréable, puisqu'elle est toujours fatiguée psychiquement et physiquement, et cela influe sur sa rentabilité et sur son image de marque dans la société. Maintenant, pour la réfutation, prenez du temps, trouvez 3 arguments, moi je passe. Voilà, je me suis contenté de 2 arguments. Pourquoi? Parce que j'ai écrit plusieurs lignes pour donner un exemple. On peut citer ici l'exemple 2. Donc, le nombre de lignes que j'ai ici, c'est le nombre de lignes normalement que je réserve à chaque argument. Donc, je suis obligé de faire comme ça. Pourquoi? Parce que on me demande d'écrire 15 lignes. Et si je commence à écrire des arguments avec des exemples, d'accord? Donc, je vais dépasser. Donc alors, j'ai enlevé un argument pour pouvoir avancer un exemple. Bien, c'est la même chose. Vous avez le schéma pour écrire, vous avez ici, d'accord? Alors, je sais pas si tu veux t'entraîner. D'accord, si tu veux t'entraîner, tu peux maintenant arrêter la vidéo et te baser sur cette partie pour écrire ton deuxième paragraphe du développement, celui concernant la réfutation. Donc, je réaffiche et je passe. Alors, s'il vous plaît, vous avez 2 possibilités. La synthèse peut être une 3e partie du développement et peut-être une conclusion. Donc, généralement, dans les sujets dialectiques et les sujets concessifs, le mieux, c'est de faire de la synthèse une conclusion. Vous allez voir, même si vous êtes faible, vous allez trouver des difficultés à écrire juste 15 lignes. Et si vous travaillez bien, si vous organisez bien, vous allez trouver que vous écrivez, vous arrivez très rapidement à vos 15 lignes. Donc, écrire une synthèse et une conclusion va ajouter à votre embarras. Le mieux, c'est de faire de la conclusion une synthèse. Alors, essayez de le faire. Faites une synthèse, conclusion. Bien. Alors, ce sont des arguments pour la conclusion avec des contre-arguments, d'accord, si vous voulez, d'accord. Donc, dans la conclusion, le mieux, c'est d'avoir une synthèse des 2 opinions qui ont été données, la concession et la réfutation. Donc, ici, on va dire que il est vrai que le réveil tard, bien sûr, le sommeil tardif, ont des conséquences très graves sur la santé physique et psychique, mais ils ne conduisent pas obligatoirement à la paresse et à la fainéantise. Pourquoi? Parce que dans la deuxième partie concernant la réfutation, l'idée essentielle était que beaucoup de personnes réussissent justement parce qu'ils passent leur longue nuit à travailler. Il y a des artistes, des peintres qui peignent pendant la nuit. Il y a des élèves qui révisent pendant la nuit, qui sont d'excellents élèves. Et que leur longue veillée, le temps qu'ils passent à veiller la nuit, est la clé de leur réussite dans la vie. C'est l'idée qu'on a avancée dans la réfutation.
Et vous voyez que c'est juste. Je sais qu'il y a un grand nombre parmi vous, vous qui me regardez, il y a un grand nombre parmi vous qui sont d'excellents élèves, qui sont des réveils tard, bien des lèves tard, d'accord, des gens qui aiment se lever tard. Bien, alors maintenant c'est l'idée. C'est la conclusion. Alors, si vous voulez faire de la synthèse une conclusion, n'oubliez pas de remplacer l'expression d'opinion par une expression de conclusion. Donc, pour ma part, ou bien je crois que, ou bien je pense que, le mieux c'est de remplacer ou bien d'ajouter une expression de conclusion. Je peux avoir enfin l'habitude. Je peux enlever cette expression d'opinion, d'accord? Je peux ajouter une expression d'opinion et une expression de conclusion pour bien montrer que c'est une synthèse. Ok, maintenant, le résultat final, c'est ça. C'est notre sujet. Je rappelle, s'il vous plaît, sauter 2 lignes entre l'introduction et le développement et 2 lignes entre le développement et la conclusion. De plus, sauter une ligne entre chaque partie du développement. Ou bien, ne sautez pas de ligne dans le développement et sautez une seule ligne entre l'introduction et le développement et entre le développement et la conclusion. Vous avez ces 2 choix. Mais, vous n'avez pas le choix de respecter l'organisation qu'on a là. Tous les débuts de paragraphe doivent être bien alignés sur une ligne. Et tous les retours à la ligne doivent être alignés sur une ligne. Il y a des élèves qui commencent à écrire comme ça. La première ligne ici, la deuxième ligne ici, la troisième ici, la quatrième ici, la cinquième ici, la sixième ici. Et à la fin, on ne peut plus voir ni paragraphe ni ligne. Et ça devient vraiment très très mauvais. Je peux même vous dire une chose. Si vous réussissez à aligner les fins de ligne, c'est très difficile, mais si vous réussissez à aligner les fins de ligne, ce sera vraiment bien meilleur. Et lorsque je dis c'est difficile, ça demande de l'entraînement. Si vous commencez à vous entraîner à bien aligner les débuts de paragraphe, les débuts de ligne et les fins de ligne, ce sera bien. Donc, deuxième conseil, s'il vous plaît, très très important, d'accord? Donc, l'écriture. Il n'est pas obligatoire d'avoir une bonne écriture, mais il est obligatoire d'avoir une écriture bien lisible. Et pour avoir une écriture bien lisible, il y a un seul secret, d'accord? C'est même pas un secret. Donc, le secret de la lisibilité de l'écriture, c'est d'écrire grand. Si vous écrivez bien grand les lettres, d'accord? Donc, vous allez sûrement bien écrire. D'accord? Mais, je peux vous ajouter ça en français. D'accord? Donc, en français, le secret d'une bonne Ah oui, donc je m'excuse, il faut que j'écrive manuellement pour ça. Donc, le secret d'une bonne écriture, j'écris avec une souris, donc c'est très difficile d'écrire. Le secret d'une bonne écriture, c'est ça. Ce sont les lignes droites. Donc, si vous écrivez un M, il faut descendre de façon très droite. D'accord? Et, par exemple, pour un S, la ligne oblique doit être très droite. Et là, le S sera très bon. Donc, c'est un conseil que je vous donne. Commencez à vous appliquer. D'accord? Et vous allez réussir. Donc, je vais vous dire une chose. Vous voyez ici que je commence à bien écrire. J'avais une écriture catastrophique. Même en étant, après être devenu professeur, j'écrivais de façon catastrophique. C'est ce qui a fait que je ne réussissais pas la plupart de mes examens professionnels. Le jour où je me suis entraîné à bien écrire, le premier examen que j'ai passé, un examen de promotion, je l'ai réussi haut la main.
Donc, alors, la bonne écriture, je vous rappelle s'il vous plaît, une bonne écriture, c'est un grand atout de réussite dans la vie. Donc, je passe maintenant, s'il vous plaît. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. Donc, là, c'est l'épreuve. Toutes les preuves. Donc, voilà le texte. La fin du texte. Et voilà les questions. Donc, je vais réduire pour vous afficher chaque page en entier. Donc, alors, pour vous, je crois que vous arrivez à voir cette écriture. Moi, je la vois pas très bien. Donc, ça, c'est le texte avec le début des questions. Et ça, c'est le reste des questions. D'accord? Donc, alors, s'il vous plaît, ce corrigé-là, je l'ai juste tiré d'internet, du site de Monsieur Bouchriha. D'accord? Donc, c'est un excellent professeur qui a un bon site. Alors, les réponses se ressemblant, donc j'aurais pu commencer à répondre à vos questions, c'est pas un problème, mais ça ne sert à rien, d'accord? Donc, puisqu'il y a un bon professeur qui a proposé les réponses, pourquoi sans privé, et pourquoi le privé, bien sûr, de vos prières. D'accord? Parce qu'on vous demande de prier pour nous, d'accord? Donc, maintenant, vous voyez, ici, ce sont les réponses. D'accord? Donc, vous les voyez très bien. J'agrandis juste un peu. D'accord? Donc, vous voyez, normalement, c'est pas vraiment difficile. D'accord? Donc, alors, je rappelle que l'examen, il y a 2 questions d'ouverture avec 2 points, 2 questions de paratexte. Donc, ici, on vous a demandé le paratexte, titre, genre et le reste. Et ici, c'est tout simplement situer le passage, mais pour vous faciliter les choses. Donc, je connais les 2 inspecteurs qui sont responsables de vos examens et sont de très bonnes personnes et ils vous aident vraiment, vraiment beaucoup. D'accord? Vous voyez, pour situer un passage, vous devez, la chose essentielle à trouver, c'est trouver l'événement qui a précédé. C'est ça le point essentiel dans une situation de passage. Eux, ils vous aident, ils vous disent juste de choisir entre les 3, entre les 3 alternatives que vous avez ici. On vous demande quel est l'événement qui a précédé. Donc, vous situez de cette façon très facilement le passage. C'était le C. C'était le chapitre numéro 7 dans la boîte à merveilles. Juste pour vous montrer que je sais de quoi je parle. Lorsque je vous dis que j'ai choisi les réponses du professeur, c'est pas parce que je peux pas répondre, mais tout simplement parce que c'est un bon professeur qui a donné les réponses. Alors, comme j'ai dit, pourquoi s'en priver, pourquoi refaire le travail? Donc, le chapitre 7, c'est le chapitre de l'Ashura, le jour de l'Ashura. D'accord? Et dans ce texte, on a « Il se réveille pour aller au Msid ». Et le début de ce chapitre, il est allé avec son père au marché, il a acheté des jouets et ils sont allés chez le coiffeur Abdelrahman. Donc, alors l'événement ici, c'est il a accompagné son père chez le coiffeur. Donc, de la question numéro 3 à la question numéro 8, jusqu'ici, d'accord. Alors, j'avais appuyé sur le mauvais bouton. Voilà. Donc, toutes ces questions-là, ce sont des questions d'analyse du sujet. Donc, les 2 premières questions, ce sont des questions sur le paratexte. Et le paratexte, bien sûr, ce sont des questions sur l'œuvre. Mais généralement,
la première question, biographie de l'auteur ou bien ce tableau, c'est une question à apprendre. Il vous reste un seul point sur la situation de passage ou bien une question qui lui ressemble. Donc, les questions là, c'est l'analyse du sujet. Donc, l'analyse du sujet, ce sont des questions de compréhension et des questions d'analyse linguistique. On vous pose des questions sur des outils de langue qui vous aident à comprendre. Bien sûr, l'analyse linguistique, c'est une composante de la compréhension du texte. Donc, on vous pose des questions sur des outils de langue, on vous pose des questions sur la compréhension du texte. Donc, alors, ici, en vous référant au texte, répondez par vrai ou bien faux. Donc, ici, c'est faux et c'est faux. Et vous avez les deux phrases que vous allez retirer du texte, vos deux arguments. Donc, alors, je vais pas abonder dans ce sens. Les deux dernières questions sur 2 points, d'accord, questions 9 et 10, normalement, c'est ce qu'on appelle des questions d'interprétation. Donc, et les questions d'interprétation, ici, les réponses, généralement, ce sont des réponses vraies ou bien faux. Par exemple, la question sur choisissez l'événement qui a précédé, il faut choisir la bonne réponse. Si on choisit la mauvaise réponse, c'est faux. Lorsqu'on vous dit c'est vrai ou bien c'est faux, nous avons faux, faux, ce qui écrit vrai, et c'est faux. Alors, maintenant, pour ces questions d'ouverture, généralement, ce ne sont pas des questions auxquelles on répond par vrai ou bien faux, ce sont des questions sur votre interprétation de ce qui se passe dans le texte, et votre interprétation, elle est bonne ou bien mauvaise, non pas si vous répondez par approuver ou bien par désapprouver, par être d'accord ou bien par être en désaccord, mais plutôt par votre façon d'argumenter. Donc, c'est pour ça que votre professeur vous a dit, exemple. Êtes-vous d'accord avec cette observation? Justifiez votre réponse. Donc ici, on ne vous impose pas, donc ça c'est la question 10, c'est oui. Donc on ne vous impose pas ici de dire je suis d'accord bien je ne suis pas d'accord, mais plutôt de justifier. Donc vous voyez non, je ne suis pas d'accord. Cette observation est erronée et car n'importe quel enfant aura des difficultés à se réveiller à 3 heures du matin. Les enfants à cet âge ont plus besoin de sommeil que les adultes. Donc, vous voyez, il a avancé, le professeur ici a avancé 2 arguments, d'accord? Bien sûr, c'est la meilleure réponse, mais vous pouvez aussi répondre par une autre réponse. Si vous justifiez bien votre réponse, elle sera acceptable. Donc, ici à la question, voilà notre homme. Donc, est-ce que porter des habits différents peut tu peux dire oui, parce que les gens commencent à te regarder d'une autre façon, mais tu peux dire non, d'accord, parce que la personne, il suffit de parler pour que les gens sachent que c'est la même personne qui est devant elle. D'accord, donc vous voyez ici, c'est pas le fait de répondre par oui ou bien par non qui est le plus important, mais le plus important, c'est la pertinence de votre argumentation. Si vous dites non et que vous écrivez quelque chose qui n'est pas convaincant, vous allez perdre le point. Alors, maintenant, la production écrite sur 10 points, les questions d'interprétation sur 2 points, les questions sur le paratexte sur 2 points, et les questions d'analyse sur 6 points. Ça, les professeurs, ce sont surtout les inspecteurs qui vous donnent ces examens. Les inspecteurs ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, ils doivent se conformer à ça.
Comme vous, lorsque vous avez des consignes pour écrire, eux, ils ont des consignes pour poser l'examen. Je sais que j'ai été un peu long aujourd'hui, d'accord. Je suis sûr que ce ne sera pas le cas pour les autres régionaux, parce que c'était notre première régionale de cette année. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et à la prochaine.